Aujourd'hui, on va débriefer d'une position sur l'euro USD. C'est une paire très intéressante sur le Forex, puisque c'est tout simplement la paire la plus tradée sur le Forex. Cette position, personnellement, je ne l'ai pas prise parce que je ne traite pas l'euro USD, mais c'est une position qu'un élément a envoyé et que, après avoir analysé du coup son setup, voir comment il a pris position, il m'a expliqué un peu tout en détail ce qu'il a fait. Du coup, j'ai trouvé intéressant de vous faire une vidéo là-dessus. Alors, il faut savoir que là, du coup, si on vient sur le concret, on a l'euro USD qui était bearish en grosse unité de temps. On voit qu'en daily, on a bien une structure baissière. Et là, en 4 heures, 1 heure, on a eu un retracement bullish, du coup, le retracement haussier qui se crée avec des higher high et des higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, et ainsi de suite. Et du coup, là, ce qu'on peut voir, c'est que l'euro USD, à ce moment-là, il va réagir à un niveau d'offre, cette zone qui est là. On voit qu'on réagit à ce niveau d'offre et que sur ce niveau d'offre, on voit ici, on va consolider, on va créer une consolidation de prix. Cette consolidation de prix va être tout simplement, on le verra par la suite, une distribution. Alors, quels sont les éléments importants à prendre en compte sur l'offre ici? Quand le prix arrive sur la, voici notre zone d'offre, le marché, il arrive sur cette zone d'offre, qu'est-ce qu'on doit prendre en compte? Dans un premier temps, avant même de regarder est-ce que c'est une distribution, est-ce que c'est une réaccumulation, est-ce que c'est ceci, est-ce que c'est cela, on regarde notre structure de gauche à droite. Alors, ici, on va regarder notre structure de gauche à droite et on voit que déjà dans un premier temps, ici à gauche, on a bien des low high qui sont créés. Low high, low low, low high, low low, low high, low low. Là, on voit cette impulsion qui a cassé cette structure. Je suis d'accord avec vous que on voit une cassure de structure à ce niveau qui est là. Mais attention, cette cassure de structure, elle est là pour vous donner un retracement, pour vous montrer qu'on doit retracer. Mais on n'oublie pas qu'on est bearish. Du coup, on va chercher les zones d'offre qui sont les plus intéressantes pour vendre. Et vous voyez que ce low high là, si on regarde sur la gauche, si on va regarder ce que ce low high là a fait sur la gauche, on voit que on avait, je vais monter en unité de temps pour avoir toute la data, on voit que sur la gauche, vous voyez que ce low high là me donne l'impulsion et la cassure de cette structure qui est là. Du coup, d'une structure majeure. Vous voyez, le high, impulsion, cassure de la structure. Par contre, l'autre, le high qui a été donné, n'a pas forcément donné de cassure majeure sur votre gauche. Du coup, ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, certes, il s'est fait BOS quand on est revenu à l'achat, mais c'était un BOS pour venir retracer l'achat et non pour nous montrer qu'on change de direction. Niveau d'offre qui est ici, qui a fait réagir le marché ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien notre changement de caractère du marché qui a été créé, puisque là, si on regarde notre structure, on avait une structure haussière. Dans cette structure haussière, on voit qu'on a le higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, impulsion. Et du coup, après cette impulsion, on observe une cassure de structure. La cassure de ce high low qu'on peut voir ici. High low qui a été POS, on va l'indiquer. Le high low qui a été tout simplement BOS à ce niveau-là, BOS de la structure. Ce BOS là est plus important qu'un BOS ordinaire, puisque ce BOS là va être notre changement de caractère, va être notre chose. On va l'indiquer également. Cette cassure de structure va nous indiquer qu'on a changé le caractère du marché à ce moment-là. On va changer sa couleur à lui, on va le mettre en orange. Vous voyez, impulsion.
la cassure du premier high low. Vous voyez qu'après, on vous donne impulsion, correction, et là on a un low high qui a été créé, ce low high qui lance une nouvelle impulsion baissière, mais cette impulsion baissière ne vient pas casser de structure, elle prend juste la liquidité de ce lot. Du coup, ce niveau-là a été pris ensuite. Et lui, l'élève qui a pris cette position, dans un premier temps, il avait pris position sur l'euro USD à ce niveau-là. Il a pris position à ce niveau-là. On voit que ça a plutôt bien fonctionné. Il a pris des TP, premier partiel, mais derrière, il se fait BE par cette prise de liquidité. Il voit que on pousse, on vient prendre la liquidité qui a été créée ici, revenir à l'extrême avant de repartir. Revenir à l'extrême puisque tout simplement, si on observe bien, ce niveau-là ne nous a pas donné de cassure, il a sauté. Ce niveau-là qui est venu nettoyer le niveau qui n'a pas donné de cassure, le low high qui n'a pas donné de cassure, lui-même n'a pas donné suite à ce niveau-là, il n'a pas donné de cassure de ce lot qui a été créé ici. Du coup, il a été nettoyé également par cette mèche qui est là. Et du coup, ici, ce qui est intéressant, c'est que on voit que on a eu une nouvelle fois une distribution pour venir nettoyer de la liquidité. Cette distribution qui était visible à ce niveau-là. On va indiquer la distribution qui a été créée ici. Vous voyez que derrière, grosse impulsion. Et on est venu casser les structures. On nous montre bien qu'on est baissier. Vous voyez qu'on casse les structures en interne dans un premier temps. On casse ce niveau-là, on casse ce niveau-là, on casse ce niveau-là. Et du coup, vous n'êtes pas tout en haut. La question, c'est comment entrer en position. Comment suivre ce flow bearish, puisque on a vu que le golden setup il était devant nous. On a cette distribution qui est ici, que lui-même fait partie d'une plus grosse cause qui a été créée ici. Et ça, c'était son test. Son test qui a été effectué, la liquidité qui a été prise, le golden setup qui est ici, on pousse, on est bien baissier à ce moment-là. Vous voyez, votre chose qui est là pour vous indiquer qu'on est bien baissier, le changement de caractère. Du coup, ici, comment trouver une position en cours de route? Et c'est là qu'on va rentrer en détail là-dedans. Du coup, ici, on descend 15 minutes. On voit qu'en 15 minutes, on a cette impulsion baissière. Vous voyez que cette impulsion baissière va nous donner cassure de ce niveau qui est là. Et vous voyez que ici, on a eu un low high pour donner encore une impulsion, la cassure qui est ici. Nous, le niveau majeur qu'on veut voir BOS, c'est ce niveau qui est là. Vous voyez, ce lot qui est ici. Ce lot qui est là, il a été BOS par ce low high, vous pouvez observer ici. Ce low high a donné la cassure du lot majeur. Du coup, ici, le high qui nous donne le BOS de ce lot majeur, il pouvait devenir notre zone d'offre. Ce niveau-là qui devient la zone d'offre. Zone d'offre, on voit que le marché a bien réagi à la zone d'offre. On va regarder à l'intérieur qu'est-ce qu'on a. On va descendre en 5 minutes. En 5 minutes, on voit que on avait bien ici l'impulsion. La cassure de structure du niveau à gauche. Et maintenant, vous voyez que l'accumulation qui est là nous fait le retour sur la zone d'offre qui est ici, avec une structure bearish, nous ramène sur ce high là avec une structure bullish plutôt, excusez-moi, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? C'est la même chose qu'on a vu en plus grosse unité de temps, c'est que ici on a un high high,
on voit qu'on a cette grosse impulsion qui est donnée sur le marché, cette grosse impulsion qui va tout simplement venir nous donner la cassure de structure à ce niveau-là, et également du coup votre chose, votre changement de caractère qui vient de s'effectuer. Votre BOS, changement de caractère. Du coup, grosse impulsion, la cassure de structure. On peut également travailler sur différentes unités de temps pour avoir un niveau intéressant pour un PE. Là, ici, on voit ce petit doji avant le gros mouvement baissier qui a cassé la structure. Pourquoi pas tenter une entrée à ce niveau-là? Et lui, c'est ce qu'il a fait. L'élève qui m'a parlé de ce setup, il est venu prendre ce doji qui est ici pour tout simplement mettre son PE. Vous voyez que là, en 5 minutes, on est sur la bougie manipulatrice et qui prend l'argent. On pousse la cassure de structure. 8 minutes, on est sur la bougie qui prend l'argent. 9 minutes sur la bougie qui prend l'argent également. Et 10 minutes, on est bien sur la bougie manipulatrice et qui prend l'argent. Du coup, on va se baser sur cette bougie qui a pas mal de confluence sur différentes unités de temps. Entrée à ce niveau-là. Le stop loss, on le bosse par rapport au high qu'on voit ici. Vous voyez qu'on est à 3,8 pips de stop. L'impulsion, du coup, qui a cassé la structure, ce niveau-là devient tout simplement, ce mouvement-là devient notre intention de vente. L'intention de vente. On a juste à attendre que le marché revienne à notre PE. Il est revenu sur notre PE. On est bien en position. On voit que là, du coup, le prix il pousse et part. Et là, je me répète, pour que ce soit bien compris pour tout le monde, le high qui a donné la cassure majeure à gauche, okay, qui est potentiellement du coup notre zone d'off. Vous voyez que pendant l'ASEAN, on a eu tout simplement une accumulation qui est venue pousser le prix vers le haut, récupérer ce le high qui a donné notre cassure majeure. Ici, on revient, on réagit. On voit qu'on avait higher high, higher low, impulsion BOS de la structure qui va nous montrer le changement de caractère du marché. Retracement à ce niveau-là, on revient chercher notre niveau d'offre et après, on part. Et maintenant, pour fixer ces TP, ça va être simple. On va travailler avec nos attaques comme d'habitude. Et là, vous voyez que on n'a pas forcément besoin d'être tout en haut pour bien rentrer en position. Vous voyez que là, ce qu'il a fait, il a tout simplement pris position par rapport à des confirmations qu'il y a eu plus tard. Parce que lui, il faut savoir que, comme je l'avais dit, il est rentré en position une première fois ici. Il s'est fait sortir ici avec cette distribution. Le prix nous montre bien qu'on veut être baissier, on va être bearish. Vous n'êtes pas rentré ici, c'est pas grave. Il y a toujours possibilité de re-rentrer sur le marché. Et ça, il faut tout simplement attendre les setups, prendre son temps et pas se précipiter. Là, vous voyez, on rentre en position ici. On va chercher nos attaques. On avait, on peut le voir ici. Alors déjà, pour ceux qui sont en scalp et petit intra, vous avez l'attaque qui était ici à venir chercher. Et si vous êtes plutôt dans l'optique d'aller chercher un intra swing, on a l'attaque à ce niveau-là, on va venir prendre TP1, TP2. Là, vous voyez, lui, je vous montre ça parce que c'était les deux TP qui voulaient aller chercher. Vous voyez qu'au TP1, on a un 25 de RR à aller chercher. Au TP2, on donnerait un 43 de RR. Bien sûr, je ne compte pas les clôtures partielles. Je donne directement le chiffre sur le papier. Alors, je débrief très rapidement. Je fais un petit résumé de toutes les confirmations qu'on avait pour entrer en position. On voit qu'ici, on a ce le high qui a donné, on n'oublie pas l'impulsion et la cassure de structure à gauche. On n'oublie pas toujours de regarder ce marché de gauche à droite. C'est comme quand vous êtes dans un rond-point, les gars, on regarde toujours de gauche à droite. On ne regarde pas à droite dans un rond-point pour prendre le rond-point. Sinon, vous faites rentrer dedans. Sur le marché, c'est pareil.
on va regarder toujours de gauche à droite. Et là, vous voyez que ce high là nous donnait l'impulsion, la cassure de structure. Ce high là ne donnait pas forcément de cassure importante. Cette cassure-là vient nous montrer que tout simplement, on peut associer pour le retracement, pour aller chercher notre niveau d'offre. On vient récupérer ce niveau d'offre. Vous voyez que sur ce niveau d'offre, du coup, on a bien eu ce mouvement aussi qui viendra perdre en puissance avec cette structure de rotation pour nous montrer que les acheteurs sont en train de perdre la main, que les vendeurs sont en train de reprendre la main. Et on confirme que les vendeurs ont repris la main avec cette cassure qu'on voit ici. Cette cassure qu'on voit ici viendra nous montrer que les vendeurs ont repris la main. Après, c'est un travail de liquidité, ça faut être patient, il faut attendre que nos liquidités soient prises. Des fois, on va prendre une position qui ne va pas forcément durer, puisque derrière, où on a pris position, ça crée des liquidités à ce niveau-là. C'est des choses qui arrivent. Du coup, ici, comme on peut le voir, ceux qui ont pris position ici ont été balayés. On est revenu chercher l'extrait. Mais ceci n'est pas grave, puisqu'on refait la même chose en interne. Et vous voyez que c'était exactement les mêmes confirmations. C'est qu'on a eu une distribution, une cassure de structure et également cette cassure de structure à ce niveau-là. Derrière, on est venu rechercher ce high qui a donné cette cassure de structure. On peut le voir ici en 15 minutes. On vient récupérer le high qui a donné la cassure majeure à gauche. On rentre en position et on va aller chercher nos attaques pour prendre des partiels TP1 et là le TP2. Vous voyez que là, si vous n'avez pas fait de clôture partielle depuis la première position tout en haut, on est à 43 de RR. Et bien sûr, si vous avez pris 50% ici, vous avez pris 50% de, je crois que c'était 25 de RR. Et là, vous prenez tout simplement 50% de 43 de RR. Et ainsi de suite. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous kiffez le contenu et à le partager.